qu'il bénisse la présence de tout un chacun. Nous sommes dans la joie. Puisqu'il nous garde. Il nous protège. Il est dans le même camp que nous. Qu'il soit remercié. Alors nous allons prendre un moment de prière avant de lire la parole. Adressons-nous au Créateur afin qu'il conduise cette réunion ce matin. Prions tous ensemble. Je veux te Seigneur, je te puissant. Que Dieu vous bénisse une fois encore. Nous avons des remerciements ici. Je vais les dire. Je rends grâce à l'Éternel notre Dieu, maître des temps et des circonstances, qui fait toutes choses bonnes en son temps, pour avoir permis à la suite de ma requête d'être élevé dans le cadre de mes fonctions au grade de conseiller à la Cour de cassation par ordonnance présidentielle. Que son nom soit loué à jamais. Il exauce toujours les prières des saints. Par la même occasion, je remercie vivement tous les frères et sœurs du surnaturel tabernacle pour toutes vos prières ayant accompagné cette requête comme issue et à ce jour heureuse et louable. Que Dieu vous bénisse tous. Votre frère Alain Malama. C'est Dieu qui élève. Le monde peut penser autre chose. Ne prenez pas ça comme un effet du hasard. Tu as étendu sa main. Parce qu'il y avait beaucoup qui devaient aller à cet endroit. La décision fut que nous sommes trop nombreux. Le budget ne suffira pas. Écartons une partie. Et pendant qu'on écartait, Dieu nous maintenait. C'est merveilleux. Ça fait la joie. La joie de nous tous. Surtout que l'on sait que Dieu écoute. Et Dieu a écouté. Et là, pour être courageux,
Et quand si je te montre encore, Et ce qui n'a servi de sous-sous, je vais écouter. Ça devient une expérience. Mais il faut que ça soit une expérience. Parce que si tu n'as jamais expérimenté l'exaucement des prières, tu ne pourras jamais prier. Mais nous devrions marcher de lumière en lumière, de révélation en révélation, et pour finir, de progrès en progrès. Dans le Seigneur, nous croissons tous les jours. Que Dieu soit remercié. Nous nous souhaitons un fructueux mandat à cette parce que ça n'a pas seulement ajouté la fonction. Ça a aussi augmenté les hommes des années à s'il n'était pas élevé maintenant, la retraite était dans 3 ans. Maintenant, il doit aller jusqu'à 65 ans. Plafond 70 ans. Vous comprenez que Dieu est grand. Que Dieu nous donne seulement la force, l'intelligence, la santé pour faire ce travail. Parce que l'Écriture dit les magistrats sont les serviteurs de Dieu. Amen. Oui, nous prenons l'Écriture dans le livre de Jean. Je commence à comprendre que toute la Bible, c'est la rédemption. C'est la rédemption. Il n'y a rien d'autre. Amen. Jean chapitre 3. Nous lirons les 3 premiers versets et nous allons nous asseoir. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec nous. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On va nous asseoir. C'est une écriture que nous connaissons bien. Mais il faut aussi bien la comprendre. Il faut la voir sur la révélation divine. Jésus, notre Seigneur, évoque ici en Nicodème pour voir le royaume. C'est autre chose. Mais ce que toi tu dis, que là chez nous, chez eux, chez les pharisiens. Et les pharisiens n'avaient pas cru au Seigneur. Ils pouvaient mettre des avis, des considérations. Mais là, chez nous, nous avons compris, nous avons réalisé, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de grandes choses. Nous ne voyons pas Dieu agir. Alors nous avons compris que personne ne peut faire ce que toi tu fais. Si Dieu est avec nous. Vous savez que pour Israël, ça faisait plus de 400 ans qu'il n'avait pas vu un grand prophète.
Ils n'avaient pas expérimenté de grandes choses. Et quand bien même ils ont vu Jean-Baptiste, de tout son ministère, il n'a fait aucun miracle. Alors apparaît un jeune homme de 30 ans qui se disait être le Messie, qui se disait être le Fils de Dieu, qui se disait être le Fils de l'homme. Alors cela avait amené du trouble parmi les pharisiens. Des discussions au milieu d'eux. Alors Nicodème, qui connaissait bien la rigueur des pharisiens, parce que c'était la secte la plus rigide. Si tu ne vis pas la parole de Moïse, on te la pique. Pas de procès d'homme. Procès public. Quand il fait, on l'a surpris. Quand dit Moïse, qu'une telle personne meurt, il n'avait pas le ramasser des paroles. Ils vont terminer ton affaire. Alors le Seigneur dit, il ne suffit pas seulement de comprendre, de voir, de remarquer. La chose essentielle, Nicodème, quand tu es venu la nuit, pour te faire échapper à tes frères. Mais je vais te dire la vérité. Ici, il n'y a pas de vie cachée. Tu dois l'être. Parce que si tu restes tel que tu es, tu continueras à venir la nuit. Tu ne diras jamais à tes frères la vérité. Or, dans une maternité, pour être sûr que l'enfant est né, il faut crier. Alors, comment Nicodème pouvait-il naître sans qu'il ne crie? Pierre est allé un jour parmi eux, pendant qu'il se chauffait au bois. Il faisait froid. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ton langage t'accuse. Cette façon ici de parler, nous connaissons une personne. C'est ce jeune homme. Tu dois être l'un d'eux. Amen. Alors le Seigneur lui dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Alors plus loin, ils se sont entretenus. Il posait des questions. Au verset 6e, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Cela est valable encore ce matin. Ça ne demande pas des années à l'église. Ça peut demander 5 minutes. Tu écoutes, tu crois et tu marches. Tu peux même être baptisé du Saint-Esprit avant même d'aller aux eaux du baptême. Amen. Cela est possible. Cela dépend de la parole que tu reçois et de la manière dont tu l'as reçue. Alors, plus loin, au verset 11e. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai
parlerai des choses célestes. Alors il commence les choses célestes. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça c'est de l'algèbre spirituelle. Amen. Quelqu'un sur la terre, avec ses deux pieds, mais tout en étant au ciel, mais étant sur la terre. Amen. Quel genre d'homme? Amen. Il était 100% homme. Il était 100% Dieu. Alors il fallait que Nicodème accède à cette spiritualité. Qu'il accepte, qu'il croie. Qu'il croit que Jésus-Christ, qu'il croyait devant lui, comme un homme, c'était Dieu aussi. Alors il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Moïse avait élevé le serpent. Pourquoi le serpent a-t-il été élevé? Dans le désert. Nous avons vu avec vous par la fois passée. Pour leur sortie, il a fallu qu'ils acceptent d'immoler l'agneau. Amen. Pour leur salut, il fallait qu'un agneau meure. À chaque maison, on devait immoler l'agneau. On devait le manger tout entier. Et tout ce qui allait rester le matin devait être brûlé. Il y avait une instruction donnée. Le sang de l'agneau, vous allez l'appliquer sur les linteaux de la porte et sur le poteau. Et c'est quand l'ange destructeur passera la nuit, là où il trouvera le sang, il va sauter. Sauter là, c'est ça la part. Il va épargner. Mais là où il n'y a pas de sang, le premier ne mourra. Qu'il soit des bêtes ou qu'il soit des hommes, il devait mourir. Mais le Seigneur me dit, comme cela a été fait dans le désert par Moïse, pourquoi cela a-t-il été fait? Le peuple qui était sorti, qui était libéré, arrivé au désert, ils ont commencé à murmurer. Et leur murmure, la Bible, ils ont tenté Dieu. Eux qui avaient vu les choses grandes que Moïse avait accomplies en Égypte, eux qui ont assisté à la traversée de la mer Rouge, ont commencé à condamner Moïse. Ils étaient prêts à les lapider. Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu aurais dû nous laisser là où nous étions, parmi les Égyptiens. Maintenant tu nous amènes sur un chemin, on ne comprend plus rien. La viande que nous mangeons de l'autre côté, on ne la voit plus. Chaque jour, un pain là que méprisable. Moïse ne sont pas contents. Et ça, c'était où? À Kadesh Barnea. Alors là, ils se sont arrêtés. Ils ont désiré retourner à l'Égypte. Cela n'a pas
plus à celui qui les avait sauvés. Alors, ainsi il a allongé le chemin. La route qui devait prendre 6 jours, 7 jours au plus, est devenue un voyage de 40 ans. Avec quoi pour but? Tous ceux qui ont murmuré qu'il reste au désert et que personne d'entre eux ne puisse entrer. Et pourtant, ils étaient sauvés. Étant sauvés, mais ils ne sont pas arrivés à destination. Est-ce que vous comprenez? Tu peux accepter le sang aujourd'hui, mais l'essentiel aussi est d'arriver à la destination. Amen. Alors le Seigneur dit, comme Moïse leva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Comme le serpent était suspendu, vous voyez, c'est quel langage ici? Jésus n'explique pas. Il doit être élevé. En d'autres termes, il doit être pendu. Il doit être suspendu. C'est une obligation. Pourquoi? Afin que l'homme qui croira en ce qui sera fait là ait la vie éternelle et qu'il ne périsse point. Vous comprenez qu'avec les types, on ne peut pas s'égarer. On ne peut pas avoir une mauvaise compréhension. Il dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est lui qui croit en lui ne peut juger. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Alors faites gaffe. Ne croyez pas à un autre nom. Vous voyez? Nous devons croire en un seul nom. Quel nom? Du Fils unique de Dieu. Amen. Quel que soit l'amour que l'on peut avoir pour un serviteur, je sais que beaucoup de nos frères glissent, même dans nos cantiques, ne mettez pas les mots. Le seul nom qui doit être loué, glorifié, c'est le nom du Seigneur Jésus. Cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas William. D'ailleurs, si tu l'aimes, tu ne mettras pas son nom. Parce qu'il y a un seul nom qui doit être là. Le nom du Seigneur Jésus. Mais ce que j'aimerais que nous comprenions ici, est que Dieu est parfait. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu ne fait pas des choses à demi-mesure. S'il doit sauver, c'est un salut parfait. Amen. Si vous rentrez dans Genèse, au chapitre 3e, vous allez encore découvrir l'amour de Dieu. Là-bas, les hommes sont déjà dans leur corps terrestre.
Adam était ensemble avec sa femme. Mais ils sont tombés. Au verset 20 du chapitre 3e. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Car elle a été la mère de tous les vivants. J'aimerais que vous compreniez. Qu'est-ce qu'on est? Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Avec nos yeux, là nous regardons. Ici, Ève n'a pas encore d'enfant. Est-ce que vous êtes ensemble? Ève n'a pas encore d'enfant. Mais l'Écriture dit car elle a été. C'est le passé simple. Elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Ici, il ne les a pas encore chassés. Mais avant de les chasser, il pose un acte de souveraineté pour les sécuriser. Amen. Amen. Il manifeste en voilà son amour. Il tue des bêtes. Il verse le sang. Il prend les peaux de bêtes. Dieu était devenu un couturier. Dieu était devenu un tailleur. Il a cousu pour Ève. Et il a cousu pour Adam. Il les a revêtus. Ce n'est pas de l'amour ça. Mais par après, il les chasse du jardin. Et il ferme la voie. Est-ce que vous vous souvenez bien? Personne ne pouvait plus rentrer. Pourquoi? En rentrant, l'homme pécheur, s'il allait manger l'arbre de vie, il allait vivre éternellement. Mais éternellement qui? Éternellement pécheur. En étant éternellement pécheur, il ne viendra jamais dans la présence de Dieu. Dieu saint d'une part, l'homme pécheur de l'autre part. Alors vous voyez quel monde Dieu devait avoir. Alors il a fallu que Dieu fasse. Il a mis des chérubins avec des épées pour que l'homme ne retrouve pas. Est-ce que vous êtes ici? Qu'il ne retrouve pas l'état dans lequel il était. Parce que dans l'état où il était, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas de souffrance. Amen. Il n'y avait pas de crime. Il n'y avait pas de chaleur. Il n'y avait pas de froid. C'était un jardin de délices. Un lieu de joie. Un lieu qui fait beau vivre. Il y avait de la nourriture que Dieu lui-même avait déjà pourvu. Les lions obéissaient à l'homme. Amen. L'homme avait cette autorité-là. Même de placer un arbre, de placer un autre arbre. L'homme avait ce pouvoir. Mais par le péché, il a perdu tout cela. Amen. Avec un jugement qui a suivi, tu mangeras désormais à la sueur de ton front. Dans ce jardin-là, il ne travaillait pas pour manger. Il gardait seulement le jardin. Amen. Vous pouvez arriver se trouver les oranges qui se pendent et coponater. Amen. Les fruits sont là en tout temps. Et coponater. Il peut manger à sa faim. Il a besoin
besoin de mandarines. Il y en avait même de plus grandes. Adam pouvait manger à sa faim. Il était heureux. Il n'y avait pas de tonnerre. Il n'y avait pas des éclairs. Il n'y avait pas de pluie. Amen. Il n'y avait pas de mort. Amen. Mais Dieu avait déjà dit. Adam, le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort de sa bouche, elle ne retourne pas à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Qui est le premier à parler de la mort? Dieu lui-même. Et comme il en a fait parler, on devait un jour voir la mort. Vous comprenez? Adam pouvait se poser la question. La mort en question, c'est quoi? C'est quoi? Il en a expérimenté. Quand il a vu son fils chéri, Adam ne s'imaginait pas qu'on peut décapiter la tête d'un homme. Et puis il a mouru. Non, non, il a vu ça un jour. Son fils aimé, parce qu'Adam avait le secret. Il savait que l'aîné ici n'est pas le mien. Quand même il est le fils de ma femme. Je l'étonnais. C'est un enfant dans la maison. Amen. Amen. Comme j'aime Ève, j'aime aussi son fils. Amen. Oui, c'est vrai. Lorsqu'un homme aime sa femme, ou quand une femme aime son mari, les familles peuvent tout dire. Et un homme qui aime sa femme, tellement qu'il l'aime, un jour il peut se dire, il la famille peut tout dire. Mais lui extériorise l'amour qu'il a. Il a souvent Comment ça? De l'amour. Et si tu as aussi l'amour pour Dieu, tu feras tout pour qu'il t'aime davantage. C'est cela l'amour. L'amour ne regarde pas ce que les hommes disent. La famille peut claironner. Les amis peuvent dire celui-là pour le mouiller. Alors sur le lèvre, il a oui, je l'ai fait. Tu ne peux faire cela que si tu as l'amour pour ta femme. Mais si tu es toujours un dictateur du village, même l'eau à boire, même si elle roule, il faut seulement qu'on vienne te donner. Dieu me donner de l'eau. Alors me dire, c'est dans sa douleur. Ça vraiment, je ne sais pas quel amour. Alors, Dieu qui a manifesté son amour pour Adam a tué une bête. Amen. Mais il l'avait déjà dit en Genèse chapitre 3. Il a prophétisé. Il a annoncé une promesse. Les promesses de Dieu ne périssent jamais. La semence de la femme. Moi, Dieu, j'ai mis une inimitié entre toi le serpent et Adam. Amen. Entre ta postérité de toi serpent et la postérité de la femme. Pas d'Adam. De la femme. Amen. Elle t'écrasera la tête. Tu lui blesseras le talon. Amen. C'est annoncé.
C'est sorti de Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas à lui sans effet. Donc elle doit s'accomplir. Alors vous voyez que nous partons de Genèse. Chaque parole de Dieu sortie, trouver son accomplissement, trouver sa réalisation, se manifester. Dans la Bible, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Nous sommes encore au temps de la Bible, mais pas au temps où on écrit la Bible. Ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, en accomplissant ce qu'il avait dit, jusqu'à ce jour, Dieu a accompli encore ce qu'il a dit. À moins que Dieu n'ait pas parlé. Mais si Dieu a parlé, sache que ce qu'il vient de dire se manifestera. Amen. Alors, déjà, il manifeste l'amour. Mais il annonce le salut. Le salut pour qui? Pour l'humanité. Amen. Amen. Israël devient l'ombre du véritable salut que Dieu va accomplir. Alors Dieu commence avec qui? Avec un homme qu'il a aimé, du nom d'Abraham, qui était comme toi et moi. De la même manière qu'Abraham a été appelé, toi aussi tu es appelé. Amen. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Et si Dieu qui t'a appelé, tu as la peine dans ton cœur. Tu sais que je suis ici, ce n'est pas un hasard. Dieu m'a appelé. Parce que ce n'est pas n'importe qui de croire cette Bible. Amen. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je me dis toujours, le Bible est bonnet. Le salut a choisi le visage. Pour être croyant aujourd'hui, on est prédestiné à l'être. Ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi celui qui t'a appelé a pris la résolution de marcher avec tout celui qui l'a appelé. L'exemple avec Israël. Ils sont sauvés. Ils ont cru au sang versé. Ils ont mangé l'agneau. Amen. Et ils sont sauvés. Mais en son temps, ce n'était pas fini. Qu'est-ce que le Seigneur a dit ici? Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. C'est pourquoi vous voyez qu'Israël en sortant, Moïse qui était prophète, Moïse qui avait été chez son beau-père, dans le désert, savait que dans le désert, si tu n'as pas un guide, tu vas te perdre. Tu vas mourir au désert. Tu iras en rond. Tu ne sauras par où passer. Jusqu'à ce que tout ce que tu as comme réserve termine. La force termine. Et pour finir, tu vas mourir. Souvenez-vous d'Agar avec Ismaël. Après qu'ils aient été chassés, où est-ce qu'ils se sont retrouvés? Au désert, sans eau, sans manger. Quand elle a crié vers Dieu, c'est alors que Dieu est intervenu. Sinon, l'enfant allait mourir au désert. Alors Moïse avait l'histoire du désert. C'est ce qu'il va dire à Dieu. Si tu ne nous montres pas celui avec qui nous partirons, ne nous laisse pas partir d'ici. Toi aussi, après avoir cru,
Dieu doit te donner un guide. Si Dieu ne te donne pas un guide, on va te retrouver quelque part dans le désert. Croyant que Kadjimaye Yesu. Croyant que Mukunaye Yesu. Est-ce que vous êtes ici? Croyant même que Branham est Yesu. Tu es où? Au désert. Tu es perdu. Tu as besoin d'un guide. Et quand Dieu donne à Israël un guide, il lui dit, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dit. Il ne va pas tolérer la contestation. Amen. On ne peut pas contester devant le Saint-Esprit. Nous sommes aujourd'hui dans la troisième dispensation. Il y a la dispensation, la première, c'est la loi. Amen. Dieu dans une colonne de feu. Il y a eu la dispensation du Fils. Dieu parmi nous. Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième dispensation. Le Saint-Esprit dans l'Église. Le Saint-Esprit dans l'homme. Le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit conduisant l'homme. C'est pourquoi ici dans le livre de Jean, maintenant nous allons bien comprendre Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Amen. Croire en lui, c'est quoi? C'est accepter qu'il lui est l'agneau de Dieu qui a été offert pour le pardon de nos péchés. Parce que ce qui nous a séparé de Dieu, c'est le péché. Mais lorsque le péché est ôté, mes bien-aimés, nous sommes avec Dieu. Nous marchons avec Dieu. Amen. Mais dans cette marche, dans ce voyage, le Seigneur Jésus sort une parole très importante. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Tu peux avoir toutes les écritures, mais sans Dieu. Amen. Donc, après le salut, Dieu, comme il avait fait avec Israël, va le faire avec nous. Chacun individuellement. Observez même avec Israël, quand bien même le salut était pour toute la nation, quand le rocher donnait l'eau, il n'y a personne qui buvait pour son frère. Chacun buvait pour son frère. Quand on allait ramasser la manne, personne ne ramassait pour son frère. Il ramassait pour soi-même. Maintenant, avec nous les nations, le jour de Pentecôte, quand il est descendu, il n'est pas resté une colonne de feu. Il s'est divisé en langue de feu, se posant sur la tête de tout un chacun. Comme aujourd'hui, tu dois encore croire que cet esprit, c'est ta portion. Ta portion à toi. Tu ne dois pas attendre le Saint-Esprit chez ton frère, chez ta soeur. C'est ton expérience à toi, une expérience personnelle. Retenez aussi une chose. Pour savoir que tu l'as, c'est pas parce que tu as bougé. C'est pas parce que tu es roulé au ciel. Amen. Tu dois l'accepter, même s'il n'y a aucun signe. Amen. Mais c'est ta vie future qui va confirmer que tu as quelque chose. Ta marche
marchera comme ça sur base de quoi? Ouvrons Actes chapitre 2e, je crois. Actes des apôtres. Nous sommes ici ensemble. Oui. Pour que les doutes partent. Et l'hésitation s'en aille. Moi, comme on ne m'invite pas dans ça, moi, comme je n'ai pas roulé au sol, je n'ai pas crié. Moi, depuis que j'ai crié, je n'ai jamais pleuré. C'est-à-dire la cité. Non. Revenons là. Acte chapitre 2. Au verset 37. Après avoir entendu ce discours, maintenant nous sommes en train de faire un discours. Amen. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils s'étaient touchés. C'est bien de faire l'appel à l'autel. Mais en réalité, celui qui est touché, même s'il ne vient pas ici, Dieu va le baptiser le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est vrai. On le reçoit par imposition de main. Mais nous avons vu dans la Bible, les premiers qui l'ont reçu, il n'y avait pas d'imposition de main. C'est exact. Mais en Samarie, il y a eu imposition de main. Mais chez Corneille, il n'y a pas eu imposition de main. C'était seulement après un discours comme celui-ci. Celui qui a entendu, celui qui a cru, a fait l'expérience. C'est ça la vérité absolue. Ne dis jamais, comme on ne m'a jamais imposé le cœur. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas une loi comme ça. Même dans le ministère de William Branham, quand même il a prêché que le Saint-Esprit ne reçoit pas les positions de main. Mais il a aussi rendu témoignage qu'il a vu une salle de 500 personnes. Tous ces baptisés. Est-ce que vous contredisez la Bible? C'est nous qui aimons les sectes qui aimons rester seulement sur les... Tu dis que tu es baptisé. C'est quelque chose vient. Tu ne sens rien. Tu dois sentir. Bon. Diable a voyé pourquoi tu as tiré. Et tu vas dire que ça voulait dire. Mais quand on va voir ta vie après, pire qu'avant. Il y avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il prend possession de ton cœur, il règne. Il peut t'empêcher de faire quelque chose. Il est là. Il est roi dans ton cœur. Amen. Oui. Il faut seulement une chose. Croire la parole. Amen. Qu'est-ce que Pierre dit? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que faisons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous. Et
que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. À cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Toute l'ordonnance est là. Amen. Quand tu as cru, tu as accepté le sacrifice. Tu as accepté le sang versé. Le sang a été versé pour toi. Toi qui? Jérémie. Est-ce que vous êtes là? Le sang a été versé. Pour faire quoi? L'expiation. Amen. Mais quand vous lisez la Bible, l'expiation a été faite quand? Dès avant la fondation. Amen. Amen. La manifestation, c'est ce que nous voyons en Jésus. Mais déjà, les noms étaient déjà écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Alors maintenant, tu peux comprendre qui es-tu. Tu es à Dieu. Il ne te perdra jamais. Parce qu'il te possède. Depuis les temps anciens. Tu es son fils. Il te connaît par ton nom. Comment a-t-il pu écrire ton nom dans le livre de vie s'il ne le connaissait pas? Loue Dieu pour ton père. Loue Dieu pour ta mère. Parce qu'ils ne t'ont pas donné de nom au hasard. Non, ils ont donné le nom que Dieu avait déjà dit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le prophète dit, vos parents, faites attention avec les noms que vous donnez aux enfants. Parce que les noms ont une influence. Amen. Tu es très bien, tu aimes bien les chiens. Tu as un enfant, tu dis, oui, je vais lui donner le nom du chien. Tu veux qu'il te fait le quoi? Comme les chiens. C'est pas ça. Oui, c'est ça. Tu as un nom dans ta langue, c'est-à-dire voleur. Et là tu dis, ah, voilà le nom que je vais donner. C'est pour qu'il devienne quoi? Alors ne va pas seulement dans le dictionnaire. Cherchant des noms. Même dans la Bible quand tu y vas. Hein? Tu trouves Goliath. Tu trouves Goliath. Tu dis oui, mon enfant, mon Goliath. Dis un peu dans ta pensée. Tu vois quoi? Un engambé, musclé, qui tape tout le monde. C'est ça, non? Parce que c'est impensable que moi aujourd'hui, on me demande de me donner un nom à mon coco. On peut se communiquer. Qu'est-ce que je veux voir? Qu'il vive comme lui. Souvenez-vous, il y a eu un roi dans la Bible qui était méchant. Mais il avait une bonne femme. Mais un jour, David dans sa fuite, il a eu faim avec les hommes avec lui. Mais il a appris que l'homme en question était en train de tondre ses brebis. David a envoyé les gens vers lui. Allez lui dire que j'ai besoin, les hommes sont fatigués. Ils ont besoin de quelque chose à manger. Quand on lui a dit, il s'est énervé. Qui est David? Qui est-il? Pour que moi je prenne mes troupeaux que je lui envoie. Sa femme a entendu.
Il a couru. Il est venu chez les serviteurs. Il les a servis. Ne considérez pas ce qu'il vient de vous dire. Parce qu'il est comme son nom. Amen. Et notre Seigneur Jésus est comme son nom. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'un autre nom. Jésus me dit, il y avait qui sauve. Amen. C'est lui le sauveur de l'humanité. Alors mes bien-aimés, l'Écriture dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, dans aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Et tu es appelé? Je pose la question, es-tu appelé? La promesse est pour toi. Tu as droit au Saint-Esprit. Pourquoi tu ne peux pas entreprendre ce voyage seul? Tu n'arriveras pas. Même la prière, il n'y a pas de mot. Même la petite prière que les musulmans font par rite. Le prendre, il frotte les mains. Le matin à 6 heures. À midi, il magasin, il tourne derrière. Il prend l'eau. Vous pensez que la prière est facile. Je vous dis la vérité. La prière n'est pas une tâche facile. Jésus dit, sans moi, même la prière au message, tu ne sauras pas le faire. Tu as besoin de lui-même pour prier. Pour venir au culte, il faut que le Saint-Esprit. Tu veux résister. Tu as des rendez-vous. Dans le cœur. Comme lui est roi. Il va te dire. Ah non, tu peux envoyer les rendez-vous. La chose principale. Va d'abord écouter la parole. Appelle l'homme là. Retarde le rendez-vous. Il va comprendre. Tu prends le téléphone. Bon, est-ce que tu peux faire ça à 15h? Oh non, d'ailleurs, moi aussi j'avais pensé. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il travaille? Le Saint-Esprit. Donc la vie de Dieu, on ne peut pas la vivre en dehors du Saint-Esprit. Le salut, nous l'avons. La rédemption, nous a été apportée. Nous appartenons à Dieu. Dieu veut nous ramener dans la vie, dans la position que nous avions perdue quand nous étions où? En Éden. Est-ce que vous vous souvenez bien? Quand nous étions en Éden, nous a chassés de l'Éden. Mais nous devons retourner en Éden. C'est pourquoi ce jour-là, au bois du Calvaire, lorsqu'il rendait l'âme au temple, les rideaux s'est déchiré. Qu'est-ce qui était ouvert? Le jardin qui était fermé. Le jardin qui était fermé. Là où l'homme ne pouvait plus rentrer. La voie était ouverte. Le passage est libre. Nous pouvons retourner vers notre Dieu. Est-ce que vous suivez? Les rideaux étaient déchirés. De haut en bas. Là où seul le souverain sacrificateur entrait. Amen. Dès que Dieu est hébreu, Jésus-Christ, votre souverain sacrificateur, est entré avec quoi? Avec son propre sang. On a ouvert. Aujourd'hui, tu peux appeler Dieu. Et Dieu répond. Quoique mince tu sois, quoique petit tu sois, tu t'agenouilles, tu élèves ta voix, tu lui parles,
sauver. Maintenant, il faut qu'il te donne sa puissance. Par sa puissance, tu chasses les démons. Il y a des démons qui te voient encore dans la chair humaine. Peut penser qu'il a encore affaire sur toi. Amen. Tu vas lui résister. Amen. Tu ne peux pas le résister par toi-même. Il faut que tu aies la force pour le résister. C'est pourquoi l'Écriture dit: vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Alors vous allez dire à Dieu: je crie au sang. Réveille-moi maintenant de la puissance. Pour que même à mon poste du travail, je sois inébranlable. Que toutes les attaques de l'ennemi ne puissent m'effrayer. Parce que je suis avec toi. Toi qui es tout-puissant. Quand tu iras au bureau, même si on a fait le nickel, quand toi tu arrives, l'ange est avec toi. L'ange du Seigneur marche avec toi. L'ange qui marche avec toi n'est pas autre chose que le Saint-Esprit, que Dieu lui-même. Dieu s'est fait ton garde-corps. Pas besoin d'un garde-corps. Qui avait tué Mosè? Si l'histoire est vraie ou fausse, qui avait tué Mosè? Qui avait tué Ngwabi? Son garde-corps. Quel tué Mosè? Son garde-corps. Alors Dieu garde plus qu'un garde-corps. Amen. Garde plus qu'un garde-corps. Ne faites pas confiance à la sentinelle. La sentinelle peut comploter avec le ballon. Oui, il complote. Vous les retrouvez le matin d'hier. Alors qu'il est complice. Il est dans les coups. Est-ce que vous comprenez? Alors ayons confiance dans celui qui a dit: je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous tous les jours. Amen. Sa parole, l'Écriture dit: je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi. Elle est vivante. Réfléchissons. Elle est vivante. Ça veut dire quoi? Elle a des effets. Lorsque tu la considères que c'est la parole de Dieu, c'est écrit comme ça. Elle agit. Elle est vivante. Le problème, c'est de la prendre. Oui, c'est de la prendre. Quand la parole dit, le prophète l'a dit quelque part, la guérison, c'est la guérison. Si tu crois que c'est guérison pour toi. Amen. La délivrance, c'est une délivrance. Ceux qui acceptent qu'il y a une délivrance. Amen. Dès que tu crois, la parole vit. La parole vit. Elle prend la force. Elle est la parole de Dieu. Elle entre en action. C'est ça, c'est que le diable n'aime jamais que vous compreniez. C'est pourquoi il nous éloigne de la parole. La parole de Dieu est vivante. Et la parole de Dieu est efficace. Elle ne peut pas échouer. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Oui, nul ne tiendra. Si tu vas au marché, ton voisin de table vient la nuit. Il met des bouteilles qui ne sont pas pour que toi tu ne vendes pas. Le matin, sa table sera sèche. Tous les clients viendront faire il devra retourner chez son gars. Mais je ne comprends pas. Quand tout le monde va vers lui, c'est quoi? C'est lui qui te garde. Le Saint d'Israël est puissant. Il protégera
faire. Il marchera avec toi. Le problème, c'est la foi. Il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de promesse. Amen. En dehors de promesses divines, tu ne peux pas avoir la foi. Mais par rapport aux promesses divines, tu peux t'y accrocher. Oui, oui. Tu peux aller même. Ça, je parle pour les élèves. Tu peux te dire, Dieu a dit, tu seras la tête. Je serai la tête de ma promotion. La grande distinction, c'est à moi. Je serai le premier. Pourquoi? Tu reposes ta foi sur une parole écrite. Est-ce que vous comprenez bien? Une parole écrite. Alors je m'y accroche. Amen. Et je vais l'expérimenter. Dieu fera cela pour que tu continues à le glorifier. Dieu aime la gloire. Amen. Et sa gloire, c'est parmi ses enfants. Est-ce que vous êtes ici? Il ne nous laissera jamais seuls. Il ne nous laissera jamais comme des orphelins. Nous avons un Père. Il est vivant. Nous avons un Père. Il est parmi nous. Nous avons un Père. L'Écriture dit, il prend soin de nous. Donc tu peux lui dire, Seigneur, moi j'écris encore. Prends soin de moi. Est-ce que vous savez bien? Prends soin de moi. Crois solidement cela. N'accepte pas les raisonnements. Crois solidement cela. Prends soin de moi. Mon regard est fixé sur toi. Agis dans mon travail. Agis dans ma vie. Tu vivras que la parole est vraie. La parole devient vraie quand? Lorsque tu la crois qu'elle est vraie. La parole est puissante quand? Lorsque tu l'acceptes comme étant puissante. Tu la vivras. Tu vas la vivre. C'est pourquoi le prophète de là, quand il a vu la manière dont Dieu l'utilisait, quand il a regardé le peuple, il est arrivé à comprendre, vous vivez en dessous de vos privilèges. Dieu a fait de grandes choses pour vous. Mais il nous regarde. Il est allé à l'hôpital quelque part. Il a trouvé une jeune dame malade. Il lui pose la question. Est-ce que tu as la foi? Mais oui, j'ai la foi. Il dit non, tu n'as pas la foi. Et non, j'ai la foi. Alors, si tu as la foi, bouge un peu cette main. Bon, mais ça c'est la magie. Bouge cette main. Alors la femme dit, est-ce que toi tu peux le faire? Oui. Il a bougé. Sa foi a bougé. Parce que l'écriture, tout est possible. C'est lui qui peut. Toi aussi tu peux bouger là. Mais maintenant quand tu vas te commencer, mais si ça n'arrive pas, tu as déjà prouvé que tu n'as pas. Maintenant, il a bougé non plus. Cela a fait quoi? Cela a fait croître la foi de celle qui était malade. Sa foi est montée. Maintenant tu as la foi. Amen. Tout ce que nous recevons de Dieu, écoutez-moi bien. Tout ce que nous recevons de Dieu, nous l'avons uniquement
Par la foi. Quand j'ai déjà ça entre mes mains, ce n'est plus la foi. Vous comprenez? J'ai la foi dans ce que je n'ai pas encore. Que je l'ai déjà. Écoutez une promesse avec laquelle vous pouvez sauter avec. Si vous n'avez pas saisi l'Écriture dit, d'abord le prophète dit, toute prière adressée au Père au nom de Jésus-Christ a déjà trouvé son exaucement. Est-ce que c'est bien entré? Mais maintenant, regardez comment l'expérience. Je veux maintenant demander quelque chose à Dieu. Amen. Dès que moi je demande que me dit la parole écrite. La parole écrite me dit tout ce que tu as demandé au Père à mon nom, crois. Pas que tu le recevras. Crois que tu l'as reçu. C'est là où la guerre commence. Amen. Je crois que je l'ai. Le voir au temps de Dieu. Comme le frère l'a dit dans sa vie. Amen. Depuis 7 ans, il a demandé. Au temps de Dieu aujourd'hui. Amen. Maintenant, il peut louer Dieu. Maintenant, il a une expérience. Il peut avoir encore un autre problème. Il sera sûr. J'avais demandé. Il va donner. Si je demande encore, il me donnera. Toi aussi, après avoir écouté cette témoignage, tu écoutes les prières. Je vais aussi prier. Et quand je vais prier, le même Dieu qui m'a répondu, va aussi me répondre. Amen. Oui. Mais le jour de la demande et de l'accomplissement appartient à Dieu. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit soyez fermes dans la foi. J'ai déjà prié. Je me repose. C'est ça la guerre. C'est ça la grande bataille que nous avons. Parce que tu peux renier ce que tu as eu par la foi. Tu sors ici, tu l'abandonnes. Oh non. La canisette. Tu as fait quoi? Tu as abandonné. Mais le prophète dit quand un homme a la foi, il a la guérison. Quand il abandonne la foi, la maladie revient. Quand tu arrives à la maison, tu as abandonné la foi. Amen. Tu es réel. Tu es puissant. Tu es vivant. C'est nous qui ne voulons pas prendre. Regardez. Tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu a déjà la main dans. Lisez Daniel. Dès que Daniel a prié, Dieu a donné la réponse. Et la réponse a traîné quelque part. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu a déjà donné. Qu'as-tu demandé? Je te rappelle, qu'as-tu demandé? Dieu lui a dit, demandez. Et on ne fera pas. On vous donnera. Mais comment tu peux rester négatif? Lui a déjà donné sa parole, sa loi. Dit, demandez.
Et on vous donne les rêves que nous commettons. C'est parce que nous allons demander aux hommes. Il n'a pas dit aller demander aux hommes. Je ne sais pas, vous avez une écriture. Si tu n'as pas mangé, va demander à ton frère. Vous avez l'écriture. Demandez aux frères. Demandez pas Bandeko. L'écriture dit exercer l'hospitalité. Ça c'est selon les clés de l'homme. S'il n'est pas content de te donner, même s'il en a, il ne va pas te donner. Mais il y a quelqu'un, si tu lui demandes, il en a toujours. Et il va te donner. Alors, nous allons demander à celui qui va conditionner, à celui qui reprend sa condition. Ah non, c'est moi ici. J'avais déjà fait des calculs. Ah, tu vois, mon grand-père est décédé au village. L'argent est pas. Est-ce que Dieu, sa banque peut être vide? La banque peut être vide. Alors, au lieu de créer des problèmes avec les frères, que j'ai demandé, il ne m'a pas donné. Il est mauvais. Toi qui es bon seulement demander, il est mauvais. Demande à Dieu. La Bible dit, il y a des bons que Dieu fait. Amen. Tendons la main à celui qui a dit j'ai tout. Toi, tu vas demander à quelqu'un qui a aussi demandé. Lui a demandé. Toi, au lieu de demander là où il a demandé, toi, tu t'acharnes à lui demander. Tu adresses mal ta bouche. Amen. Cherchez et vous trouverez. Quand tu dis comment on allait chercher, tu es allé chercher le diamant. Et tu n'as pas tout. Mais tu as pris l'écriture. Cherchez et vous trouvez. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher Dieu. Amen. Il faut chercher Dieu. C'est lui qui a Dieu. A tout. Prenons Romains. Romains 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même dans le lieu du travail, même sur le marché, même dans le quartier. La question est, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui? Dieu, qui n'a point épargné son propre fils. Pour la rédemption, Dieu n'a pas 3 enfants. Dieu n'a pas 2 fils. Dieu n'a qu'un fils. Pour ta rédemption, pour ton rachat, Dieu dit, je vais seulement donner mon fils. Qu'est-ce qui a plus de valeur pour Dieu qui n'a qu'un fils? Il accepte d'offrir ce fils en sacrifice pour te sauver. Ce que Dieu avait de plus cher, c'est son fils. Maintenant, la question est posée. Si pour me racheter,
Il m'a donné son fils. Alors il va me priver de me donner tous les Congos à moi seul. Et tout le monde qui y habite à moi seul. Vous voyez là où la question va. Amen. Cela veut dire tout est possible à celui qui croit. Tout ce que tu veux posséder, Dieu va te le donner. Terminons avec l'écriture. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Écoutez la suite. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Même avion. Quand tu regardes seulement la moto, je veux aussi être heureux. J'ai la moto. Hein? Jeannot, pourquoi tu ne peux pas demander de voter un cash? Moto. Vous voyez pourquoi les prophètes souffraient avec nous les croyants? Comment ils ne peuvent pas croire? Comment ils ne peuvent pas monter à l'église? Au soir de la même fondation. Tu es en train de pleurer même pour l'été. Alors que l'écriture dit. Donc, allez, il combien lobby? Regardez les autres. Et tu peux prendre ça lui montrer. Mais si je parle ton enfant, les enfants moi, ne peuvent pas manger à satiété. Mais les oiseaux mangent. Et c'est toi qui les nourris. Donc, même la tennis, c'est un problème. Non. Mais tu as dit, ne vous inquiétez pas. Enlève-moi cette inquiétude. Et que je te vois y aller. Tu le verras. Nous créons des difficultés entre nous. Inutiles. Il n'y a pas d'amour. Là où j'étais en Égypte, les sœurs cotisaient des choses. Si on voit qu'un frère souffre, viens ici, ils n'ont pas d'amour. Et si on ne prêche pas l'amour, donc tout est donc tu veux qu'on te prêche un peu de demander. Non. Nous te prêchons la parole. Il y a un homme qui guérit. Il y a un qui donne, qui sauve, qui délivre, qui nourrit ses enfants. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas vouloir glorifier Dieu. Je n'étais nulle part. J'ai prié Dieu. Il a étendu sa main. Et c'est Jésus aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Tu veux seulement les présents. Non, ça c'est le fainéantisme. Amen. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu vivant. Il n'a pas cessé d'agir. Ce qu'il avait fait jadis, il le fait encore. Il peut encore donner de l'huile à une femme veuve. Il peut encore donner de l'huile à une femme veuve. Et lui dire d'aller voir. Et prendre soin de sa maison. Il est le même. Qu'est-ce que la femme veut faire? Elle te dépasse encore. Elle te dépasse encore.
Elle est née sans péché. Hein? La veuve là. Elle était née sans péché. Alors toi tu es né avec péché. C'est pourquoi Dieu ne peut pas le faire. Mais bien aimé, un frère m'a encouragé un jour. Il a lu le prophète. Le prophète dit, vous admirez Élie. Oh, Élie a fermé le ciel. 3 années. Oh, Josué a arrêté le ciel. Ils étaient sous quoi? Le sang de bête. Et ils ont dû faire ça. Mais toi, sous le sang de la gloire de Dieu, tu es incapable d'appeler à l'existence. Et quelque chose, oh, William Branham m'a appelé secret. Mais qu'est-ce qui t'arrête de appeler aussi? Nous croyons au même Dieu. Et c'est le même Dieu qui agit. Votre foi se révolte. Votre foi augmente. Pour expérimenter Dieu. Amen. Amen. Ce sont des préparations. La parole est là. La place nous est donnée. Vivons là-bas. Nous verrons Dieu à l'œuvre. Amen. La guérison, la bénédiction sera guérison, sera bénédiction. À une condition, que tu acceptes qu'elle est pour toi. Le miracle ne peut s'opérer que si toi tu crois que dans mon cas, que le miracle s'opère. Et le miracle s'opérera pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne assez de force. Qu'il augmente votre foi. Pour Dieu partout. Et Dieu est réel. Dieu est vie. Dieu est plein d'amour. Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Mettons-nous debout. Parlons au Créateur. L'occasion nous est donnée de tout demander. Tout ce que tu auras demandé, entre en possession de cela, même si tu n'as pas encore vu cela. Mais sur base de la parole, ne sortez pas vite ici. Sors ici avec ça. Arrive à la maison avec ça. Tous les seigneurs pour ça. Si tu es avec ta guérison à la maison. Amen. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur,